Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton nom soit béni, ô Dieu de l'Église du christianisme céleste, des pères Chofa et Ansunu, Mama Yaman, les prophètes Tibi Joshua, les papas Nyanga Gouton, les papas Sivanulo, les mamans Glessi, les papas Ouiga Gaspard, les papas Mosori Molade Tunolache Ayagmokad. Merci à vous, les grands serviteurs de Dieu. Notre souhait, c'est de poser nos pieds dans vos empreintes. Et avec l'aide du Seigneur, nous le ferons. Et que chacun à son poste, le nom de l'Éternel sera glorifié parmi nos semblables. Alors, ce qui me pousse à réagir tout de suite, je vous le dis d'entrée, j'ai eu affaire subitement, comme par coïncidence, grande coïncidence, à un groupe de devanciers et des jeunes qui fouillent, ils font des fouilles partout pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce chaos-là dans l'église, des onctions par-ci et un nombre incontable de pasteurisants, des grades impossibles. Et il paraît qu'ils avaient l'habitude de suivre mes vidéos. Et maintenant qu'ils ont l'opportunité de me voir en face, ils ne manqueront pas de me poser cette question. La question, vous vous imaginez, bon, je vais vous le dire. La voici. Ils ont dit ceci. Mais papa, mais pourquoi vous, qui êtes aussi ancien dans l'église, je vous répète mot pour mot ce qui se dit, aussi ancien que ça dans l'église, et grâce aux vidéos desquelles nous apprenons beaucoup de choses, pourquoi est-ce que vous ne vous faites pas pasteur aussi pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de personnes pour la vérité? Voilà la question qui m'a été posée. Alors, j'ai senti un début de colère en moi, et puis quelque chose c'est comme si de l'eau glacée est passée, m'a pacifié le cœur, et j'ai éclaté de rire. J'ai ri jusqu'à, je m'étais tordu de rire, et ils étaient là, hébétés, ils n'ont rien compris. Mais comment? Et je leur ai dit que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à l'accomplissement de la partie concernant la succession spirituelle à Papa Chofa, il reste le seul et solennel pasteur, prophète, fondateur de l'église du christianisme céleste. Selon l'ordre divin du lundi 29 septembre 1947 à Wanty-Commun, en présence du couple Zevounou, je veux dire Maman Marie Zevounou et Papa Frédéric Zevounou. Et l'église a été fondée, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et ça a commencé. Il a fait appel à son frère de chambre, Nathaniel Akoyanou Yansounou, qui les deux étaient ensemble depuis 1916 chez les Yansounou à Porto Novo, où il a été élevé périodiquement par le père de Papa Yansounou. Son père s'appelait Moïse Oussou Yansounou, avant de passer chez le pasteur Rodon Loko David, qui était le cousin de Nathaniel Yansounou, et puis après chez le pasteur Arnold Garner, qui les a foutus à la porte. Jusqu'à preuve du contraire, il reste le seul fondateur, le seul pasteur, désigné par l'Éternel, qu'il a fait appeler au départ, il était évangéliste. Je vous ai montré sa photo, la première soutane de l'église, modèle de soutane de l'église, je vous l'ai montré, et celle de Papa Yansou encore, la deuxième figure. En effet, il y a 5 ans après que les anges ont commencé par l'appeler pastoral, rendu en français pasteur. Et ce mot pasteur n'a pas la même consonance comme dans les autres églises. Ici, c'est à part, comme il n'y a jamais de règle sans exception. Et le 6 août 1961, ce dimanche-là, après le culte, il a fait asseoir toute la congrégation. Il les a avertis d'abord. Tout le monde était assis, les gens ne sont pas sortis. Il a parlé de comment l'église grandit, ce qui va se passer, jusqu'à dire que désormais l'église est grande. Et que lui n'était que un charpentier, rassembleur des brebis. Que le jour où il plaira au Seigneur de le rappeler, son successeur à lui, qui va porter
la toge patriarcale qu'il porte et le quadricone, et va s'asseoir dans le fauteuil pastoral, dans le Saint des Saints, face à l'autel à droite. Et celui-là sera désigné par le Saint-Esprit et montré publiquement. Qu'il est peut-être déjà né ou il va naître. En tout cas, il sera de l'Église. Et il peut venir de n'importe quel corps, des hommes. Il peut être un enfant, il peut être déjà quelqu'un déjà né, avancé, ou bien pas. Mais aucun de ceux qui l'entourent en ce moment-là, l'entourer en ce moment, ne va lui succéder. Il n'y avait qu'un seul évangéliste qui l'accompagnait, c'était Papa Yansounou. Parce qu'avant ça, le prophète était seul, qui baptisait, qui communiait, qui allait. Et après, en décembre 58, il a fait de Papa Yansounou le premier assistant évangélique, premier assistant évangéliste historique de l'église du Christ. Et alors, ils avaient commencé à voyager, aller partout dans les cantons Lacus, le Tofin, dit Tofin, ensuite au Nigeria, au Togo, pour baptiser les gens, communier les gens, etc., etc. Voilà ce qui se passait. Et en temps, Papa Yansounou, lui, il continuait le travail, il allait rendre compte à son chef comme Aaron rendait compte à Moïse. Il a dit aucun. Et à part ça, il n'y avait que des leaders et des vénérables, des seigneurs à la bas. Des quelques rares seigneurs leaders. Voilà ce qu'il y avait en ce moment. Aucun d'eux. Entre-temps, à peu de temps de là, Papa Yansounou a demandé à Papa Oshofa de prendre le jeune Bada Abiobou, de l'élever au grade de seigneur, de l'élever au grade d'assistant évangéliste, parce qu'il était dynamique sur le terrain et il avait la poigne et le bagou. Donc, Papa Oshofa a écouté Papa Yansounou et a fait de Papa Bada un assistant évangéliste qui continuait le travail au Niger. Bon, de temps en temps, les deux allaient là-bas pour voir et pour l'aider, etc. Parce que l'église avait connu un grand boom au Nigeria. Ça a évolué, Papa Yansounou a évolué jusqu'au grade de seigneur évangéliste. Entre-temps, en 66, Papa Oshofa, le 25 décembre 1966, a mis le quadricone sur sa tête, lui a prié pour lui dire, va donner l'onction. Il a donné l'onction. Et en 70, le 13 septembre 1970, un dimanche jour de fête des moissons de Zungome, à Cotonou, là, à Papa Pampan, il s'appelle. Le prophète est venu voir son fils et son frère, Nathanaël, il a appris qu'il était malade, il est venu. Ils se sont entretenus, il est parti, il est revenu. La troisième fois, il a envoyé quelqu'un, Papa Yansounou rendait l'âme ce dimanche-là. Et ça a attristé l'église. Et il a fait ses obsèques le samedi 19 septembre. Je vous prierai au nom de Jésus de faire un tour là, au cimetière municipal d'Apapa. Allez-y voir ce qui se passe sur la tombe de ce Yansounou, duquel le prophète avait fait un grand témoignage vibrant et en disant, ne pleurez pas, celui-là, il n'est pas un homme, c'est un saint. Et retourne sur lui. Et il y a eu vibration, la terre a vibré, un bruit assourdissant, une étoile scintillante dont on ne peut décrire la brillance, est montée de la tombe et doucement jusqu'à disparaître dans le firmament. Et le prophète, à l'occasion, a entonné ce jour-là, Mimo tana o irawa yoloke. C'est comme ça qu'il a chanté. Et beaucoup entendaient ce chant la première fois. Mais plus tard, quand les Nigériens ont pris le chant, ils ont changé la musique au début, les paroles, ils ont dit Igomi montana o gore. Voilà. Mais moi, j'ai gardé dans votre livre là ce que le prophète Oshofa avait dit. Ensuite, en 1900, il y a eu plein de messages, mais en l'occurrence, celui de 1972 à Goniloé, vous traversez Dango, Gwando, Misrete, Dango, vous prenez la route d'Agyung, vous allez jusqu'au niveau de Azaouissé, vous coupez là, vous arrêtez, vous tournez à gauche, vous faites Azaouissé, Gangman, et puis vous traversez l'espèce de pont en béton, et vous allez vers le village Lacus Gouémé, qu'on appelle à Goniloé. Le prophète en 72, lorsqu'il était en compagnie avec Botounou, Pierre, par lequel l'Esprit a donné beaucoup de chants, il a vu une métaphore là, il a expliqué. C'est après ça, quelques années après, allez, son exode spirituel vers le Nigeria. Il n'est pas parti au Nigeria par lui-même. Hein. Il y a une lettre, il a dit qu'il était en mission au Nigeria. Et l'Éternel qui l'a missionné en a fait la dernière partie de sa vie, de sa mission. Il a rendu l'âme là-bas.
Et depuis lors, vous voyez ce qui se passe. C'est vrai que le prophète a laissé une hiérarchie. Papa Yansou n'étant plus là, c'est Papa Bada qui il a élevé spirituellement au titre de suprême évangéliste, qui est là pour tout coordonner. Tout, il est au sommet de toutes les hiérarchies après lui. Il a laissé Papa Bada avec un nom spirituel suprême évangéliste. On connaît l'histoire encore de l'arrivée de ce nom. Et ensuite, sous lui, il y avait Papa Agua aussi supérieur évangéliste. Après, Papa Adjanle Koko. Après, Papa Adjose. Et après, pour services loyaux rendus à l'église, il a nommé en dernier Papa Abiassi Godwill, qui était son secrétaire francophone particulier. Et on a vu comment le chaos dans lequel ces pères-là, les deux premiers-là, nous ont mis. Est-ce que ça faisait partie du plan de Dieu? Si on se réfère au livre de Jérémie, Jérémie chapitre, Lamentation et Jérémie chapitre 3, 37 dit, qui dira qu'une chose arrive que Dieu ne l'ait point ordonné? N'est-ce pas de Dieu que vienne le bien et le mal? En tout cas, nous, ça nous a fait mal et ça continue de faire mal à l'église jusqu'à présent. L'Éternel sait quand ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter subitement. Et ceux qui ne voudront pas suivre, ils ont vu comment la terre, dans Nombre 16, 28, etc., a ouvert la bouche et a avalé Corée, Dathan, Abiram, qui s'étaient révoltés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et ceux parmi eux qui avaient pris la fuite, un feu est descendu du ciel, les a consumés. Ceux qui ne voudront pas. Aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs. Alors, il faut faire attention. Les gens se sont fait appeler, en commençant par Papa Bada, ils ont nommé tout ça. Moi, je ne suis pas là pour critiquer. Mais la question que vous m'avez posée, pourquoi moi, parmi les anciens, c'est vous qui m'avez appelé ancien. Moi, je n'ai pas ouvert ma bouche pour dire, mais pourquoi est-ce que je ne me fais pas pasteur? Et que j'aurais du monde, j'ai donné les onctions. J'ai dit comment? Tous ceux qui ont l'argent là, regardez la fortune que Dieu a donnée à Papa Chou. Regardez. La paroisse mère, c'est lui. La Terre Sainte, c'est lui. Ketou, le siège international, c'est lui. Ketou et Imeko, le siège mondial, c'est lui. Avant que les autorités locales, royales en donnent, l'État aussi de Ogun State. Et regardez, qui parmi nous dans l'église peut faire ça aujourd'hui? Sans se réclamer chef. Regardez Makoko, c'est en son nom. En 54. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais, vous avez vu tout ce qui se passe? Et moi, si je vais ajouter, on va dire un fils de Papa Yansounou, le seul garçon qui reste là, lui aussi, un beau matin, il est parti chercher une toche de mandarin, de aigun, de féticheur de Bokono, et qui s'est mis un truc sur la tête avec un sceptre de commandant. Commandant qui? Regardez-moi bien, je n'ai pas caractère à diriger comme le prophète ou bien Papa Yansounou. Moi là, je suis sémillant de caractère. Vous me voyez, moi, me tenir devant la foule, les âmes, les créatures de Dieu, lever avec le sceptre et tout, je passe, les gens disent, non, je n'ai pas besoin de tout ce flonflon. Ce dont j'ai besoin et que je vous demande, auquel je vous exhorte, c'est de supplier l'Éternel pour moi, que je meure dans ses voies et que je fasse l'œuvre pour laquelle il m'a maintenu en vie. Ça m'irait droit au cœur. Je préférerais mieux cela. Franchement, si vous me faites ça, ce serait le meilleur service que vous me rendriez. Donc, pasteur là, n'utilisez plus ce mot-là devant moi. Hein. Non, pas moi, Lévi. Comment? Je vais pastoriser qui? Non. Il ne faut pas vous fier aux apparences. Hein. Quelque part, je suis un peu mauvais, j'ai des défauts et que j'appelle faiblesse. C'est l'Éternel qui a pitié. Et sa miséricorde dure à toujours, comme a dit le psaume. On dit les psaumes 135, 136. Louons l'Éternel car il est bon, car ça. Et comme il use de patience envers nous, c'est pour ça que je suis en vie. Hein. Écoutez, si je vous parle un peu de mon passé bouillant, vous n'allez pas croire. Je suis né sur prophétie à l'église du christianisme, mais le sexe, pas dans l'église, en dehors là, et mon milieu familial de mon oncle où j'ai été élevé après la mort de papa, commence à favoriser ça. Le sexe des femmes, là, on en a connu. C'est un péché. Hein? Il y a eu des innocents là-dedans. Bon, la danse dans les boîtes de nuit, tout ça là. Des fois, on a senti l'alcool, mais seulement on n'avait pas le nez dans le gazon, dans la farine. Avec ça, non, je vous en prie. Donc, voilà. Je n'y ai jamais pensé et je n'y penserai jamais. N'y pensez pas, hein. N'y pensez pas. Ceux qui se sont autoproclamés pasteurs, c'est à leur risque et péril.
Et vous me parlez également de mon frère Emmanuel Ochofa. Mais non, le prophète lui avait déjà parlé. D'abord, les trucs qui précédaient sa naissance jusqu'à la dernière fois où le prophète lui-même lui a ouvert la voiture, lui a ouvert la portière arrière, côté propriétaire, l'a fait asseoir aux grandes dames des Nigérians qui ont dit Baba, il y a caché. Non, laissez-nous faire. Le prophète lui a dit non. Laissez faire ce qu'il a dit. Oh, Moïse. C'est-à-dire cet enfant-ci, c'est-à-dire cet enfant-ci, c'est un roi en deux rois. C'est-à-dire lui, Papa Ochofa, le premier roi, et lui, Emmanuel Ochofa, ce serait le trait direct, le trait d'union entre lui, Papa Ochofa, le premier roi, et le second roi qui sera désigné spirituellement. Donc, en d'autres termes, le trustee a mis en erreur mon frère Emmanuel en appelant pasteur. C'est un roi entre deux rois. A king between two kings. C'est ça, ils l'ont trompé. Parce que, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens l'attaquent, la CNO, les gens disent, ils ne donnent que l'argent pour avoir, ils ne donnent l'onction que pour avoir l'onction, on le traite d'aveugle, tout ça là. Oh, ceux qui font ça là, ils n'ont qu'à faire attention. Il y en a même qui disent de le chasser de là avec ses frères. Ils sont Dieu. Ils connaissent les plans de Dieu, c'est pour ça qu'ils disent à ceux qui attaquent Emmanuel Ochofa, c'est à leur risque et péril. S'il ne tenait qu'à lui seul, là, il ne viendrait jamais là. Il est à Nancy, à 300 km de Paris. Il a traversé là pour venir aller chercher le pouvoir. C'est les Nigériens qui sont allés le chercher le 24 décembre 2002 pour lui dire qu'il a un message sur la tombe de son père. Il s'est rendu là-bas. On lui a lu ce que le trustee a dit. Ils lui ont fait allégeance. Et ce sont eux qui sont allés lui chercher, lui coudre en hâte une tenue de pasteur. C'est eux. Et le février ou mars 2003, où on voulait le sacrer, le faire asseoir, il a refusé de s'asseoir dans le fauteuil de son père. J'étais témoin, je sais ce qui s'est passé. C'est Baba Oshi qui allait chercher un fauteuil, qui a déposé là-bas. Il a refusé de s'asseoir dans le fauteuil de son père, qui n'est pas comment. Il ne peut pas s'égaler à la chose. Voilà. S'il ne tenait qu'à lui seul, il ne serait pas là. Mais vous avez vu que son handicap, allez, il ne pouvait rien faire contre la volonté Vox Populi, Vox Dei. Il s'est tué. Ah, et comme le dit l'espagnol, si vis pacem pura bellum. Donc pour la paix, voilà, il a choisi de faire ça. Et on est là, les gens racontent, les gens encore. En tout cas, Dieu seul est juge, que le nom de Dieu. Ne me comptez plus. Moi, pasteur, ne dites pourquoi pas. Qui, moi, pasteur, non. Regardez, les grades là même, je n'en veux pas. Je suis, voilà, c'est une croix. Le jour de ma mort, c'est ce que vous verrez. Venez là. Si vous voyez les gens me porter une autre tenue, enlevez ça de mon cadavre. C'est ça. 2 soutanes, une en haut, une en bas, et puis un tricot, des gants blancs, peut-être des chaussettes blanches, un pantalon blanc en bas, culotte blanche, et puis mon camail dessus. Voilà ma tenue. Vous enlevez mes verres. Si vous voulez, vous pouvez conserver les verres. Les yeux là ne verront plus jamais. Les yeux Chanel là. J'irai voir quoi? Dans la tombe là, la nourriture ou quoi? Non, vous vous trompez. Mon esprit aurait déjà rejoint mes parents là-bas de l'autre côté, devant le trône. Je serais parmi les rachetés. Choriste. À la naissance, choriste jusqu'à la mort et de l'autre côté. Au nom de Jésus, c'est ce que je vous souhaite. Alors, arrêtez ça. Ne critiquez ça là, ça ne vous regarde pas. Tel est pasteur, tel n'est pas pasteur, telle femme s'habille comme ça. Non, ça ne contribuera pas à votre délivrance et puis votre salut. Hein. Arrêtez ces bêtises-là. Hein. C'est des bondieuseries. Ne me comptez pas dans ça. Et vous-même, arrêtez. Si vous êtes avec ou sans sanction actuellement, si vous avez la foi, d'éternel, vous serez des instruments pour la foi, pour la gloire de Dieu. Il va vous utiliser comme il veut. Regardez notre soeur qui est quelque part aux États-Unis ou bien au Canada, on l'appelle Ella. Je ne l'ai jamais vu de carnet ni de persona. Mais l'Éternel révèle tout ce que lui, l'Éternel Tout-Puissant, fait par lui. Les gens disent c'est une femme, que c'est une femme. Mais vous êtes tombé sur la tête. Dans la Bible, là, Rahab, la prostituée. Oh, une prostituée, n'a-t-elle pas sauvé les espions juifs que Moïse a envoyés? Et quand vous prenez Déborah, n'a-t-elle pas conduit le peuple à la victoire? Quand vous prenez Judith, et regardez, elle seule, face à 3 millions de soldats, vous avez vu ce qu'elle a fait à Holoferne? Alors arrêtez vos bêtises là. Vous avez vu le courage de Marie de Magdala, le courage de la mère Marie. Alors, soyez sincères avec Dieu. Vous allez voir, il va vous utiliser à bon escient. Avec ou sans onction,
des humains, vous serez déjà moins. La preuve, papa Oshofa, nul n'a vu Dieu lui donner l'onction, mais Dieu lui a donné l'onction depuis le ciel. Regardez tout ce qu'il a fait par ses mains. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous aime beaucoup. De tels débats, j'aime bien. Et Dieu permettra qu'on se retrouve au cours d'une grande conférence. Je réponds à toutes vos questions, s'il le veut, pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen.